Nous sommes en démocratie. Et je n'ai pas plus de légitimité qu'un autre à parler politique. Parce que c'est le grand principe de la démocratie. À savoir que toutes les citoyennes et tous les citoyens, et maintenant, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les êtres humains sont égaux en matière politique. Malgré la haine, la rancœur qui peut se faire sentir partout dans le pays. Et je l'ai senti pendant les nombreux portes à porte et pendant les nombreux tractages que j'ai faits. Parfois même dans mon propre camp et parfois même provenant de moi. Cette haine et cette rancœur qui vient du préjugé qu'on a sur l'autre, l'autre qui en réalité on ne connaît pas. Malgré cette haine, nous ne sommes pas cette haine. Nous ne sommes pas le rejet de l'autre. Nous sommes français. Nous sommes ceux qui avons les premiers déclaré des droits pour l'humanité. Nous sommes ceux dont les mairies, sans exception, sont toutes jonchées des lettres d'or, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes ceux qui avons argué l'humanisme comme principe clé. Être au centre, l'humanité, ne pas laisser de place à nos préjugés. Et croire toujours dans ce que notre prochain puisse faire de meilleur. Alors, face à cette haine, résistance. Résistance. Résistance et ce par l'amour de notre prochain. Car tous, nous savons que dans l'action, nous aiderions toujours, nous tenderions toujours la main à n'importe quel humain. Tous les hommes naissent libres et égaux. Cette phrase n'a jamais autant résonné et n'a jamais été plus vraie que dans l'action, que dans le devoir de l'entraide, de celui de tendre la main. Et l'humanisme, et l'humaniste que je suis, prône comme premier principe que n'importe quel homme, d'où qu'il vient, quel qu'il soit, tendra toujours sa main à celui qui en aura besoin. La question n'est plus alors de nous demander qui nous devons être, qui devrait faire partie de notre clan, notre tribu France, puisque tous, différents dans nos convictions, dans nos coutumes, nos origines, nos croyances, toutes et tous, nous voulons le mieux pour ceux qui nous sont chers, nos amis, notre famille, notre patrie, l'humanité et parfois même pour l'univers. Si je me suis inscrit en politique, c'est par le biais de l'écologie, parce que l'écologie est la seule chose qui vous fait découvrir que nous ne sommes qu'un, qu'il n'y a en réalité qu'unité dans la vie, qu'il n'y a en réalité qu'un seul peuple humain, et que tous, nous dépendons du même écosystème, de la même planète, de la même société dans notre survie. Or, l'écologie, c'est la grande absente de ces élections. Et pourtant, c'est parmi les seuls qui nous font prendre conscience que notre avenir, notre destin, se joue par et seulement par la politique. La grande absente de cette élection est pourtant la seule et unique question, comme le dirait Camus, qui vaille la peine d'être posée. La question de la vie ou de la mort. Les Lumières ont posé une séparation au sein de ce qui pourrait être l'humanité. Parmi elles, on compte les obscurantistes, ceux qui s'arrêtent aux préjugés, qui assignent chacun à une place, à un rang social précis, qui déduisent des vérités absolues d'observations primaires, de discussions passionnées, de constats cyniques et objectivants. Puis de l'autre côté, il y a les Lumières, qui ne s'arrêtent pas aux premières impressions, aux premières illusions conférées par nos sens, par nos passions, mais qui se fondent sur l'observation, l'étude critique, la production d'une connaissance qui aboutit au monde, bien qu'imparfait, dans lequel nous vivons, où est affirmée dans le droit l'égalité pour chacun des citoyens et des humains. Droit qui voit dans chacun de nous un potentiel humain, une humanité entière prête à s'exprimer, et non pas une essence pour certains d'esclaves et pour d'autres d'hommes libres. Libre, liberté. Et qu'est-ce que la liberté si ce n'est l'autodétermination, le choix de ce que nous allons faire et de ce que nous allons être. Et pour l'humanité, qu'est-ce que la liberté autrement que la politique? Sûrement rien. Voilà pourquoi les élections qui vont avoir lieu les prochains 30 juin et 7 juillet sont cardinales. Si elles le sont, c'est parce qu'elles vont nous permettre de décider si nous serons libres, si nous ferons ensemble, ou si au contraire nous choisirons l'obscurantisme. Laisser faire le marché, le hasard, le préjugé régir les affaires humaines et conduire notre société. Pour ma part, j'ai choisi de croire dans l'entraide, dans le mieux, dans l'humanité, dans le faire ensemble, dans le décider pour nous, de survivre, de vivre, de s'aimer, de se découvrir à nouveau, encore et encore, et de s'entraider sans jamais cesser d'être libre. Le nouveau Front populaire, c'est la maîtrise de notre destin, de notre économie, du sens que l'on veut donner à notre vie, de la survie de notre espèce, de l'humanisme, de l'entraide. C'est l'investissement dans notre avenir avec la bifurcation écologique, l'augmentation des moyens pour l'école, pour la recherche et développement, pour le revenu d'autonomie des jeunes,
pour pouvoir étudier et acquérir notre autonomie sereinement. La retraite vers les 60 ans et la réduction du temps de travail vers les 32 heures pour permettre de profiter tous plus longtemps des êtres qu'on aime, de nos amis, notre famille, nos parents et ce que l'on connaîtra le moins longtemps, nos grands-parents. Faire ensemble, nous sommes l'humanité. C'est cela qui fait ce que l'on est, la seule chose qu'on possède, ce que l'on a de plus beau. Il nous reste 6 jours pour convaincre, 6 jours pour agir, 6 jours pour gagner avant le 7. Alors, assez de préjugés, assez de jérémiades, à la main tendue aux autres, à la conviction. Aussi nombreux que vous êtes, partez à la conviction pour eux, pour les êtres qui vous sont chers. Que le projet du nouveau Front Populaire est le garant de notre liberté. Prenez de ceux qui ne seront pas là les procurations pour voter. Faites vivre la vie, faites survivre l'humanité, faites exister l'entraide et la liberté. Votons pour le Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet. Nous sommes Français. Nous sommes ceux qui avons dit que nous ne nous définissions pas par l'endroit où l'on naissait, mais par ce que l'on tous ensemble ferait. Liberté, égalité, fraternité.